La Silicon Valley Bank fait faillite, et veut emporter avec elle les crypto-monnaies. Si rien n'est fait, ce sera probablement la plus grosse crise financière après celle de 2008, cette crise qui est justement à l'origine des crypto-monnaies. Que se passe-t-il? On vous explique tout. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous simplifions la compréhension et favorisons l'apprentissage des crypto-monnaies, du Web 3.0 et de la blockchain en général. Si vous utilisez les puissants leviers que permettent ces innovations pour améliorer votre vie et celle de vos proches, alors ma mission sera achevée. La Silicon Valley Bank a fait faillite, est-ce la deuxième plus grosse catastrophe financière après la crise de 2008? La Silicon Valley Bank est la 16e plus grosse banque aux États-Unis. Elle fait généralement affaire avec les start-up et détient plus de 50% du financement des start-up, y compris les start-up évoluant dans le domaine des crypto-monnaies. Est-ce la fin des crypto-monnaies? Unième acte, pendant le boom technologique qui a eu lieu entre 2020 et 2021, Silicon Valley Bank, la 16e plus grande banque aux États-Unis, a joué un grand rôle. Leurs dépôts ont presque doublé en 2021, passant de 116 milliards de dollars US à 211 milliards de dollars. La banque a utilisé cet argent pour essayer de faire des profits en prêtant de l'argent à intérêt et en achetant des investissements tels que des obligations. Le problème pourrait qu'elle a acheté des obligations lorsque les taux d'intérêt étaient bas. Lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, à la faveur des multiples annonces de la Réserve fédérale américaine pour contrer l'inflation, la valeur de ces obligations a soudainement chuté. Rappelons que, la valeur d'une obligation est inversement liée au taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les nouvelles obligations émises offrent un taux d'intérêt plus élevé, ce qui rend les obligations existantes avec des taux plus bas moins attrayantes. Par conséquent, la valeur marchande de ces obligations baisse, car les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour compenser les paiements d'intérêt plus faibles. C'est ce qui est arrivé aux investissements obligataires de Silicon Valley Bank lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, faisant ainsi chuter la valeur de ces obligations. Deuxième acte, des taux plus élevés ont également signifié que les entreprises technologiques avaient besoin de leur épargne pour continuer à fonctionner. Pour couvrir la nouvelle vague de retraite, Silicon Valley Bank a dû vendre beaucoup de ses obligations à une perte importante. Lorsque la banque a annoncé ses pertes, les clients ont paniqué et les investisseurs en capital risque ont alimenté le feu. Les clients ont essayé de retirer 42 milliards de dollars US en un jour de Silicon Valley Bank. C'était une bonne vieille panique bancaire. Silicon Valley Bank n'a pas pu suivre, et vendredi, les régulateurs américains ont pris le contrôle de la banque, ainsi que de Signature Bank, qu'ils ont jugé dans une situation similaire. Dimanche, ils ont organisé une vente aux enchères pour essayer de vendre Silicon Valley Bank et rembourser les clients autant que possible. Entre-temps, les clients ont été confrontés à des défis, comme payer les salaires. Une entreprise du secteur aurait même dû annuler un licenciement prévu car elle n'avait plus l'argent nécessaire pour payer les indemnités. Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. Troisième acte, la crise de la crypto-monnaie a pris de l'ampleur tout samedi matin lorsque la faillite de Silicon Valley Bank a entraîné une perturbation de certains éléments clés de l'industrie. Les prix des stablecoins ont fluctué de manière incontrôlable et les frais de gaz ont explosé alors que les investisseurs se pressaient pour déplacer leur argent quelques heures après la fermeture de Silicon Valley Bank par les régulateurs face à une panique bancaire. C'était la deuxième banque liée à la crypto-monnaie à faire faillite cette semaine. Dans le sillage de cet événement, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a convoqué les principaux régulateurs financiers pour discuter de l'effondrement de Silicon Valley Bank. Peu de temps après, les marchés de la crypto-monnaie ont été secoués, entraînant le marché dans une phase encore plus rouge. Le stablecoin USDC de cycle Internet Financier a massivement dévié de son prix cible de $1 américain. Un développement inquiétant pour un produit conçu pour être un lieu sûr où les investisseurs peuvent placer leur argent. La paire USDC-USDT, qui suit la monnaie de circle par rapport à la plus grande émise par Tether, a chuté jusqu'à $0,869 sur la bourse Kraken, bien plus bas qu'elle n'avait jamais été pendant les tensions du marché qui ont suivi le fiasco de FTX en novembre. Elle est revenue à environ $0,94 plus tard en soirée. La société de services financiers a confirmé vendredi soir que près de 3,3 milliards de dollars des réserves soutenant le deuxième plus grand stablecoin du monde étaient bloquées chez Silicon Valley Bank. Les stablecoins tirent leur valeur de ces réserves. Si un stablecoin vaut plus de 43 milliards de dollars, comme c'était le cas pour le USDC plus tôt vendredi, il devrait y avoir à peu près autant d'argent en espèces ou en instruments de revenus fixes similaires pour le soutenir. La capitalisation boursière du USDC a maintenant chuté en dessous de 40 milliards de dollars. Un autre stablecoin, le DAI de MakerDAO,
a également perdu sa parité avec le dollar. Le USDT, quant à lui, a atteint 1,06 $ sur Kraken par rapport au dollar américain à un moment donné, les investisseurs semblant transférer de l'argent loin du USDC. Le Bitcoin est remonté au-dessus de 20 000 $. La banque technologique défaillante Silicon Valley Bank détenait plus de 5 milliards de dollars pour des VC de premier plan dans le secteur de la crypto-monnaie. Selon un rapport qui circule depuis le 11 mars à la suite de l'effondrement de Silicon Valley Bank, la société avait à un moment donné en garde plus de 5 milliards de dollars d'actifs détenus par des VC blockchain renommés. Ceux-ci comprennent 2,85 milliards de dollars d'Andreessen Horowitz, A16Z, 1,72 milliard de dollars de Paradigm et 560 millions de dollars de Pantra Capital. Matt Wang, cofondateur de Paradigm, a depuis précisé le 11 mars que Paradigm ne détient actuellement aucun solde sur Silicon Valley Bank. A16Z détient actuellement des investissements actifs dans des projets tels que Alchemy, SkyMavi et Yuga Lab, et était auparavant un investisseur dans la bourse de crypto-monnaie Coinbase. Paradigm a investi dans des projets tels que Compound, Cosmos et Uniswap. Pendant ce temps, Pantra Capital détient des participations dans des projets tels que Inch, Ancre et Zcash. Le rapport, compilé par la diligence raisonnable de Castle Hall et extrait des dépôts auprès de la Security and Exchange Commission des États-Unis, est une divulgation ponctuelle des actifs des VC détenus en garde par Silicon Valley Bank. Il ne comprend pas les mises à jour telles que les retraits, les dépôts ou les transferts récents après la divulgation. De plus, bien que lesdites sociétés soient des investisseurs importants dans l'espace crypto, tous leurs actifs détenus par Silicon Valley Bank ne sont pas utilisés dans les investissements en crypto-monnaie. Acte 4. Le gouvernement américain assure chaque dépôt bancaire jusqu'à 250 000 $ US, mais de nombreuses entreprises ont des millions sur leur compte. 93% des dépôts de Silicon Valley Bank n'étaient pas assurés, mettant cet argent en danger. Mais tard dimanche, la Fed a annoncé que tous les déposants seraient remboursés et auraient accès à leur argent lundi matin. Elle a également mis en place des mesures pour s'assurer que les autres banques pourraient obtenir des prêts d'urgence pour couvrir leurs obligations. Avant l'annonce de la Fed, il y avait une certaine panique entourant les petites banques américaines, dont certaines ont interrompu leurs échanges vendredi. Pour les grandes banques américaines et celles du Canada, la réponse a été considérablement plus mitigée. Les investisseurs sont même devenus optimistes lorsque la situation a été résolue dimanche soir. Les autres banques ne devraient pas subir le même sort car elles sont soumises à des réglementations plus strictes, tout sautement, réglementations contre lesquelles Silicon Valley Bank a plaidé, et ont moins d'exposition à l'industrie technologique. De plus, elles disposent maintenant d'une garantie gouvernementale efficace pour tous les dépôts, ce qui rend les futures paniques bancaires beaucoup moins probables. Mais avant, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça donne du punch pour continuer. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire si vous avez besoin d'assistance. C'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger en un à un avec les membres de la communauté. Restons soudés. Restons connectés.